What's going on, guys? Wei from Revolution. So when I first saw pictures of Philippe Narbelle's watches on Instagram, I became instantly fascinated by him and wanted to know more about him, right? I think it was in particular the level of finish and like sharp internal angles on his full bridge movement that so enchanted me. And I was like, I need to track this dude down. I need to meet him. I need to understand who he is and speak to him. So here he is in the flesh. And next to him is Rosemary, who is going to be helping us with some translation. But Philippe, first, the thing I'd like to know first is like, how did you become a watchmaker? Where did you work? And what is your philosophy for watchmaking? Alors, en premier, j'étais bijoutier. Et puis j'ai découvert le métal à travers la bijouterie. You can speak up. Say again? You can speak up. Oh, okay. So he was a jeweler and he discovered metal through the métier. Et puis donc à l'âge de 29 ans, j'ai refait un apprentissage en tant qu'horloger. C'était du côté d'Audemars Piguet. Ah, ok. Et j'ai travaillé en tant qu'horloger chez Audemars Piguet durant 6 ans. So I became a watchmaker at 29 and I did that traineeship with Audemars Piguet and I did that for six years. Et ensuite, j'ai exprimé mon désir à Audemars Piguet de pouvoir apprendre la décoration. Parce qu'en tant que bijoutier, le contact avec la matière, ça me manquait. And when I was there, I expressed my desire to work with decoration because I wanted to be in contact with the metal. Parce que j'ai l'impression que quand on travaille le métal, en relation directe, c'est aussi un peu, c'est soi-même qu'on travaille. Quand on travaille la matière, ça devient un travail un peu introspectif. Because when you work the metal, it becomes like as if you're working on yourself. It becomes an introspective type of work. I like that. I'm sorry, please go ahead. Et après 2 ans à apprendre la décoration au sein de cette société, puis dans mon désir d'indépendance, de travailler pour mon propre compte, on était revenu à la surface et j'ai quitté Audemars Piguet pour créer ma propre société. After 2 years working with decoration with Audemars Piguet, I couldn't help expressing this desire to work as an independent, so I left them to become an independent watchmaker who I am today. Et j'ai créé une petite société avec mon épouse. J'ai commencé en premier dans un garage où j'avais de l'eau qui me passait sous les pieds. Et puis je faisais de la décoration à propos d'un certain nombre de marques. Et puis petit à petit, la société s'est développée. On est ensuite allé travailler dans un appartement qui était dans la maison parce qu'on habitait en dessus avec ma famille, avec mon épouse et nos 4 enfants. Et puis les enfants, ils venaient après l'école me dire coucou, salut papa. Sorry. So I started my own business and we started off in the garage. It was so bad at times that sometimes water was rushing over my feet in the garage, and I was doing decoration for 4 main watchmaking brands. And then we moved to the apartment, so it was a step up, which was above the house where we all lived with my wife and my 4 children. So sometimes after school the kids would run in and to see my watchmaking projects. It's like bravo on the shorthand. It's okay. Like she actually wrote like 4 and then did a little doodle of children. It's cool. Really effective. C'est que mon objectif, c'était de pratiquer mon métier dans des conditions qui me ressemblent, avec une notion d'intimité. Je travaille en t-shirt, j'ai pas de blouse, j'ai ma tasse de thé ou de café sur l'établi. Enfin, j'avais envie de liberté. Oui. Et donc j'ai créé ma propre opportunité de travail en prenant mon indépendance. Et puis petit à petit, la société s'est développée. À présent, on est 8. On a un grand atelier, ce n'est plus au même endroit, c'est à 30 secondes en voiture depuis ma maison. So my aim is to work in conditions that I like myself, where I can express myself, where I'm in an intimate working environment. I can put my coffee cup on the table, I can drink a cup of tea, I can work in my t-shirt, and I needed that freedom. And bit by bit, our business grew, and now we are 8, and we're no longer working in the garage, where we have a proper workshop that's only 30 seconds drive from my house. And now, et maintenant, mon désir avec l'équipe, c'est de leur offrir l'opportunité à eux aussi de travailler au sein de ces conditions qui sont un peu familiales.
ce sont des gens qui ont déjà travaillé dans des grandes entreprises et qui ont connu la blouse, les codes, toutes les règles qu'on a dans les grandes entreprises. Et c'était de leur offrir l'opportunité à eux aussi de travailler dans un environnement qui est un peu plus naturel. So now I want to offer my employees the same opportunity that I have. They've all known working in a big factory with factory conditions, and now I want to give them more intimate, familiar conditions. Ça, c'était il y a 7 ans. Il y a 2 ans, nous avons créé une autre société à propos d'une marque de montre à mon nom. Parce que travailler pour les autres, c'est bien, mais je suis quelqu'un qui a des idées, qui avait envie de créer ma propre montre, mon propre... Parce qu'en fin de compte, l'horlogerie, pour moi, c'est un moyen d'expression pour exprimer des idées, des valeurs. Tout à fait. Donc j'avais besoin de créer mon propre terrain de jeu. So that was all 7 years ago, but 2 years ago we created a different business called Nabel & Co. Because it's all very well and good to work with others, but what we really wanted was to create our own business, our own brand, because it allows us to express our own values. À ta question, quelle est ma philosophie? Pour moi, l'horlogerie est un terrain de jeu pour exprimer des choses qui nous ramènent à nous-mêmes, à la nature humaine. J'utilise mon travail pour parler d'autre chose que de la montre. And to go back to your original question about what is my philosophy, I believe that watchmaking is fertile ground to express human nature and to express our very own values. I like that. So tell us a little bit about this timepiece. Alors, c'est très rare à propos d'un horloger d'avoir une opportunité de créer sa propre montre. Donc j'ai voulu profiter de cette occasion pour me donner un maximum de liberté et créer ce que j'avais envie. Donc j'ai pris un premier risque, c'est de ne pas faire une montre ronde. Parce que mon métier de cœur, au début, je voulais faire de la photographie. Et je n'ai pas pu. Moi, j'aime l'image, j'aime la bande dessinée, j'aime le cinéma et le cadre est resté quelque chose de très important pour moi. It's very rare for a watchmaker to have the opportunity to make their very own watch. So for this very first watch, I really wanted to be completely free. So the first big decision I made was to make a watch that it wasn't round, because I originally wanted to be a photographer. That's what I would have loved to have been, but I am not. And so I love images, I love cinema, I love cartoons, I love the beauty of the image and the form. Et la deuxième grosse prise de risque que j'ai prise, c'est de me dire je veux créer un objet qui parle de lui-même. C'est pour ça que je n'ai pas mis mon nom, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de logo sur le cadran. C'est que je veux créer un objet qui soit sa propre signature. That's interesting. The second big risk that I took and the main decision I took was that I wanted to create an object that spoke for itself. So it doesn't have a name or a logo on it, on the front of it, and I wanted the watch to be its very own signature piece. Je marche sur une arête très fine entre un objet très contemporain côté cadran. J'essaye de créer mon propre vocabulaire esthétique. Je me donne cette liberté-là. Donc je joue avec les volumes, je joue avec les états de surface. On peut voir les index qui sont comme une architecture, il y a de la lumière qui passe à travers. Je crée un objet qui est finalement très, très minimaliste quand on le regarde depuis loin. Et plus on s'approche, plus on comprend la densité, les détails, quand on s'approche. So I'm working on a very fine line between aesthetics and functionality. This watch almost has its very own vocabulary. I played around with textures and colors and surface finishes. Even the indices have their very own architecture. They're built so that light can filter through them. It's a very minimalist watch, but as you go in closer, that's when you discover the details. Et c'est, moi, vraiment, ça me parle de la nature humaine. Parce que entre êtres humains, quand on est à distance, on ne comprend pas vraiment qui on est. Et c'est quand on se rapproche un peu, qu'on prend le temps, qu'on comprend la spécificité et puis la beauté de chacun. Et bien, c'est vrai, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Enfin, c'est ce genre de valeurs-là, d'idées, auxquelles je pense quand je travaille.
this watch really makes me think about human nature, because when you see someone from afar, you can't really fully understand them. So it's only when you go in close and you discover who they are that you discover the beauty of that person and the intricacies of that person. So this watch really makes me think about these values. Can I ask him a couple of questions? One is I was fascinated by the form of his indexes. They almost are like these like flying buttresses, like you have in churches. C'est comme la forme dans les églises. Effectivement. Alors, tu es la deuxième personne qui me dit ça. Qui est la première? Pardon, tu es la première personne. Mais c'est très intéressant. It's very interesting for me because it's at first I couldn't even see it because the light wasn't bright enough, but I could see now that they're actually skeletonized, and there's light. There's a passage for the light to pass through. And then what's really interesting is the use of these two, at first apparently minimalistic textures, first for the outer surface and then for the inner surface as well, which are both dark but also both very rich if you look at them closely. C'est très intéressant, les index, quand tu regardes la montre de face, tu ne vois pas. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est quand tu t'approches et que tu bouges que tu vois les détails. So from afar, you can't tell that the indices have a hole in them, and it's only when you go in close that you can properly see that light can pass through them. Don't take the light away. I'm trying to look at it. Ah, that's really cool. Est-ce que vous avez une loupe? La loupe? Vous allez pour les deux textures? C'est quoi le... Non, j'ai pas compris la question là. En fait, il trouvait ça très intéressant, les deux textures, entre la partie extérieure et la partie intérieure, que les deux textures sont noires et très riches, et c'est que quand on regarde de très près qu'on voit que l'extérieur est une texture aussi. Il y a un autre état de finition, état de surface. Donc effectivement, la partie extérieure, elle est sablée. Ah, ok. Et puis la partie centrale, c'est peut-être la partie la plus importante pour moi. C'est que c'est un état de surface que j'ai découvert il y a 20 ans quand j'étais bijoutier. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur avec mes outils et j'ai vu un état de surface un peu bizarre qui est apparu. Et j'ai réfléchi, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça? Et j'ai creusé et j'ai trouvé ce que j'avais fait comme erreur et j'ai reproduit l'erreur. Et maintenant, j'arrive à créer quelque chose qui est quelque chose d'organique. Et j'adore l'idée d'amener quelque chose qui est organique au sein d'une montre. Habituellement, on voit des états de surface qui sont mécaniques, faits par des machines, et là, il y a quelque chose qui parle encore une fois, à mon sens, de la nature humaine. So the outer part is sandblasted, whereas the centerpiece, I believe, is the most important piece of this watch. And I actually discovered this surface finish 20 years ago when I was a jeweler. I actually made a mistake with my tools, and I didn't know what happened, but I looked into it a little bit more, and I managed to reproduce the mistake on purpose. And now it reflects this organic, natural nature in a watch, and I love this natural side in a watch because usually everything is so mechanical, so it's really nice to reflect this nature, which I think reflects also human nature. Ask him about how he decided to design hands like this. Les aiguilles. Comment as-tu décidé de dessiner les aiguilles ainsi? Alors, en premier, j'ai dessiné les index et j'ai dessiné cette idée où la lumière passait à travers. Et dans la continuité, je me suis dit, en premier, les aiguilles, j'ai dessiné la forme extérieure, puis j'avais envie de quelque chose de fin, et assez naturellement, je me suis dit, comme les index, il faut qu'il y ait la lumière qui passe à travers. So I firstly designed the indices with this idea of having the light being able to pierce the indices, and then I designed the outer side of the hands, and I wanted them to be quite delicate, and I wanted light to be able to also go through the hands. Amazing. I think we should move to the movement. Yeah. And so I would like to ask him, how he decided to come up with this design. First of all, is it a completely
homemade movement? Did he make it himself? Yeah. And second of all, how did he decide to come up with this? So this movement is called a full bridge movement, which means like every wheel in the gear train has its own bridge. Yeah. And then also, how did he come up with the shape of his bridges and the decorations he uses? Ok, donc tout d'abord, est-ce que toi tu as tout fait dans ce mouvement? Deuxièmement, c'est un pont, il y a un pont pour chaque pièce, donc il voudrait parler de ce concept-là. Okay. Et puis il aimerait savoir sur la forme de ce mouvement et dernièrement la décoration. Donc là je les ai mentionnés. Alors, évidemment que si la boîte est une boîte de forme, je n'allais pas mettre un mouvement rond dedans. Oui, tout à fait. C'était pas possible. Pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai commencé par la forme extérieure et la décision de base, faire un mouvement de forme. Ensuite, j'aime le 19e siècle où chaque mobile avait son propre pont. J'aime ça. Moi aussi. J'aime ça parce que ça génère un angle rentrant, un angle sortant à chaque fois. J'aime ça parce que j'aime la décoration. C'est un terrain de jeu qui m'intéresse. Tu dis ça puis après je continue. Oui. So of course, because it's not a round watch, I wasn't going to put a round movement into it. So I also am fascinated by the 19th century, where each disc has its own bridge, and each bridge has a variety of angles. So I wanted to recreate this design in my watch. C'est une reconstruction du 7001 de chez Peseux. Okay. Où j'ai complètement redessiné, c'est moi qui ai dessiné l'entier du mouvement. J'ai commencé par les trois ponts de rouage, donc le pont de moyenne, le pont de minute et le pont d'échappement. Ça, c'est venu assez tôt dans le design. Ensuite, le pont de barillet est venu assez naturellement. J'ai eu plus de peine à propos du pont de balancier. Là, il y a eu des évolutions. Sorry, can we? Yeah, okay. So you said you started, so it's based on a 7001 Pezzo movement, but that he fully redesigned and reconstructed. So you started with the three bridges, the big one, the middle one, and the smaller one. And then you did the barrel bridge. And then lastly you did the balance bridge. Yeah. Well done. You could be a watchmaker. Yeah. Et après, je n'avais pas envie que... Alors, en premier, après j'ai dessiné le pont de balancier et j'avais envie d'un col de cygne. Ah, this is important. Et j'ai dessiné un col de cygne et le porte-piton mobile. En principe, cool. Le col de cygne, il est là pour régler la marche de la montre. Tout à fait. Mais là, la marche, elle est réglée avec les maslots. Le col de cygne, il règle cool. le porte-piton. Okay. Peut-être on s'arrête à ça. Yeah, so when I was doing the balance bridge, I wanted it to be with a swan's neck. Regular. And there was a porte-piton disc. Oui, le porte-piton. Porte-piton. Piton, which is regulated by the swan's neck. Yes. In this case. Cool. So, en fait, c'est un balancier free oscillating. C'est un balancier qui se vacille tout seul. Oui. C'est pas. Yeah. Si on enlève le colocine, en fait, le colocine, c'est pas forcément nécessaire. Si, Ah, ça, si, parce que ça règle le repère du Ok. porte-piton. Ah, ok. C'est fonctionnel, Oui. il faut le col de cygne. Oui. Cool. Yeah, it's functional. Mais au niveau de. Oh, sorry. In terms of finishing, it's amazing. Like the. Just one detail about the design of the bridges. Je n'avais pas envie de laisser apparaître le rocher et la roue de couronne. Le rachet de. Ce qui est donc en dessous le rocher The ratchet Ah. et la roue de couronne. J'avais pas envie de les voir apparents. and the Ouais. wheel. J'ai voulu Handwheel. créer un terrain de jeu supplémentaire pour travailler le métal. Oui. Et cette pièce-là qui est sur le pont de barillet, elle est esthétique, elle n'est pas fonctionnelle. Ah. Okay. Cool. So the ratchet wheel cover is just there as an aesthetic feature,
that I wanted to be able to customize. So and this to this provide plate here watching details. is not actually it's not necessary. You could have the watch would function perfectly, even with you would see the ratchet wheel, which is what's winding the barrel. Yeah. But he wanted to create this plate here in order to have terrain de jeu, a place to express himself, which he has done. And what is the finishing that's used here? Ça c'est du sablage, du cerclage et gravure. So pearl graining, sandblasting, Et gravure. and engraving. Oui. Mais une chose importante, c'est que cette pièce-là, ça c'est la version standard, normale. Mais cette pièce-là a été pensée pour être un terrain de jeu en discussion avec le client. Ah, ok. Cette pièce-là, elle est customisable. On peut raconter une histoire, on peut faire ce qu'on veut. So this place was also meant for you as a client to be able to do what you want. You can put your initials on there. You can do something that's super personal for you. Right? Cool. Et, mais the finishing is exceptional. I mean, it's absolutely stunning. One of the best finished watches I've ever seen. Wow. Yeah, I mean, it is. The internal angles, the level of speculaire that you see on the sinks are so beautifully polished. How are you working? Is it just you that's working on these watches? Or? I did all the decoration of Simple answer. of all the movement, Yes, for sure. Beautiful. That's my job. That's my skills. And that's what I like to do. I love to do it. So, Wow. that's my work. Yeah, for sure. Beautiful. Unfortunately, I think we're running out of time. I should ask you, how much does the watch cost? Combien coûte 4 000 francs 44,000. à propos de la version acier. Avec la boîte acier, c'est ça, donc à 44 000. So 44,000 francs for the steel version. It's too cheap. C'est pas assez cher. C'est pas assez cher? Ok, 65 000. Mais c'est Ok, magnifique. ok. Mais c'est magnifique. J'adore. C'est exceptionnel. C'est le début de l'aventure. C'est la première pierre posée dans le jardin. C'est le début des 25-30 prochaines années. Là, il y a des choses qui vont venir. C'est très sobre. Il y a de la couleur qui va arriver. Il y a des complications qui vont arriver. Ça, c'est juste le début. This is just the very first watch in a very exciting adventure. Over the next 25 to 30 years, there'll be many more. This is a very sober watch. Next we'll see more complicated watches with color. So this is the start of a very exciting adventure for us. C'est vraiment la montre que j'avais l'impression d'être enceinte. Il fallait que sortir ça, au début c'est la première. Puis après, That means pregnant. petit à petit, yes, I was pregnant. This watch, it felt like I was pregnant with this watch, and once I got it out of me, I was able to For start sure. the adventure. For sure, that's true. It's, anyway, your first child is beautiful. Fifth. Yeah, because I have 4 children. Oh, you have 4 children already. Yeah, so that's the fifth. Philippe, vous êtes basé où? Je suis à la vallée de Joux, À où? Le sentier? c'est à l'Abeille. Ah, l'abeille, ok. Le petit C'est très village. proche. Et c'est gravé Donc, je sais- l'Abeille. Ici, c'est gravé juste mon nom et l'Abeille parce que c'est mon village. So next time I'm in l'Abeille, I would love to come and hang out. Come in the workshop. Yeah. We have coffee or beers. Beers. It depends on the By this weather, we can even have a fondue. Huh? the hours. Beers, fondue, everything. Let's come in the workshop. That's my pleasure. Rosemary, you're invited too. Thank you, it was a pleasure. Thank you, sir. Bye. Thank you, Rosemary. Thank you. Thank you, guys. Merci. Cheers.